Après la répression qui s'est abattue sur les manifestants à Sainte-Soline le 25 mars, un sénateur digne, il y en a encore, s'est ému en expliquant à la tribune du Sénat dans quel pays, après avoir mis 2 manifestants dans le coma, on ne s'interroge pas. Eh bien, je crois que ce sénateur, qui s'appelle Thomas Dossus, a été entendu au moins par 2 syndicats, syndicat de la magistrature et syndicat de police, la FSU. C'est mon propos d'aujourd'hui, entre autres éléments que je vais vous communiquer. On le sait depuis 2018, depuis l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes, l'extrême violence, la répression, la barbarie, la sauvagerie est la marque de fabrique de Macron, du régime macronien. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est un ultra-minoritaire, y compris ultra-minoritaire parmi les déviants, eh bien, on n'utilise pas les mêmes méthodes que les gens dits normaux, entre guillemets, les gens qui sont respectueux d'autrui. Pour se maintenir, eh bien, on utilise la force dans tous les domaines, en toutes occasions. Alors c'est ce qu'a fait Macron entre novembre 2018 et début 2020, où il a déchaîné toute son armada de policiers transformés en miliciens contre des gens à qui on ne pouvait reprocher qu'une chose, c'est assez paradoxal, eh bien c'est d'user de leur droit constitutionnel de protester et de manifester. Mais ça déplaît toujours aux déviants psychopathes Macron, qui ne supportent pas la contradiction, qui ne supportent pas la moindre contrariété. Car ce type se prend pour ce qu'il n'est pas, il est loin d'être un Jupiter, il est un être absolument infect, médiocre, qui a été placé là par des gens qui l'avaient parfaitement identifié. Cependant, il faut se souvenir ce qu'en avait dit Trump lorsqu'il était encore président des États-Unis. Tout ce que touche Macron devient de la merde. C'est ce que ne veulent pas entendre ces politiciens lâches, à quelques partis politiques, quelques tendances politiques qu'ils appartiennent. Parce que si ces gens-là avaient entendu l'appel de François Asselineau, le président de l'UPR, parti qui demande la sortie de l'Union européenne corrompue depuis 16 ans, s'ils avaient entendu cette alerte de François Asselineau et engagé la procédure de destitution contre Macron, en vertu de l'article 68 de la Constitution pour manquement grave à la fonction, et Dieu sait qu'il y a matière à manquement grave. Il y a énormément de manquements extrêmement graves de la part de Macron. Ne serait-ce que d'avoir phagocyté le sommet de l'État par des déviants qui, bien évidemment, ne réagissent pas comme la très forte majorité des gens, qui ne voient pas la vie comme nous, on peut la voir. Pourquoi? Bien parce que, effectivement, ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas conforme à ce que a prévu la nature. Sont-ils pour autant répréhensibles? Non, dès lors qu'ils ne nuisent à personne. Mais dès lors qu'ils veulent, par la répression, imposer leur mode de fonctionnement, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Les gens ont du mal à comprendre cela. Pourquoi en sommes-nous là particulièrement en France? Tout simplement parce que Macron est à la tête, si vous voulez, d'un mouvement suprématiste comparable aux gens qui imposaient la ségrégation aux États-Unis, qui imposaient l'apartheid en Afrique du Sud ou en Rhodésie. Ces gens-là sont convaincus qu'ils sont une race des êtres supérieurs. C'est ce que clame partout un des très proches de Macron qui s'appelle Laurent Alexandre, un chantre du transhumanisme, un chantre de l'eugénisme. Et je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'eugénisme, l'eugénisme c'est devenu une idéologie sur laquelle s'est appuyé Hitler pour imposer par la force, par la destruction, l'idée qu'il y a sur cette planète, eh bien, des races supérieures, des êtres supérieurs. Eh bien, nous sommes en plein dedans avec Macron. Et le pire, le principal reproche que je fais à ces politiciens, notamment les humanistes que j'ai soutenus, c'est d'avoir occulté
ce danger, simplement par calcul politicien, s'imaginant qu'il ne fallait pas froisser ceux-là ou ceux-là qui avaient peut-être des orientations sexuelles différentes, etc., au prétexte qu'il faut accepter le progrès. Quel progrès? Quel progrès lorsque des êtres humains s'en prennent à la nature, s'en prennent au fonctionnement naturel? Bien sûr que le retour de bâton va être cinglant, violent, il l'est déjà. Il l'est en France, pourquoi? Parce que ce type-là, on s'aperçoit qu'il n'est pas là pour gouverner, contrairement à ses prédécesseurs. Quand bien même certains de ses prédécesseurs n'étaient pas plus reluisants que lui, je pense surtout à Sarkozy, qui prêchait partout le nouvel ordre mondial, vous n'y pourrez rien, etc., etc. Sarkozy multiplie les procès contre lui. Bon, Sarkozy, à qui on doit le massacre de la Libye, tout ça. Pourquoi? Parce que Kadhafi, le fantasque Kadhafi, tout critiquable, discutable qu'il a été, avait une grande idée pour l'Afrique, que l'Afrique s'affranchisse des Occidentaux, que l'Afrique mette au point sa propre monnaie. C'est ce que font les BRICS. Le Parlement russe vient d'expliquer qu'il fallait que les BRICS, les pays qui sont membres des BRICS, eh bien, battent leur propre monnaie, utilisent leur propre monnaie et délaissent définitivement le dollar, qui est une monnaie spéculative, au même titre que l'euro. Donc voilà, nous avons affaire à un type qui est parfaitement identifié, je le répète, par le professeur de psychiatrie Segatore. Sa vidéo de 8 minutes, qui a été rééditée en 2022, à ce professeur italien de psychiatrie, est claire. Sa vidéo explique bien, dit bien à qui nous avons affaire sur le plan psychologique, psychique, sur le plan psychiatrique avec un Macron. Alors, aujourd'hui, cette vidéo va être marquée sous le signe du syndicat. Voilà. Syndicat de la magistrature, syndicat des policiers, un des syndicats de policiers, je crois syndicat FSU, et syndicat des infirmiers. Vous allez voir que l'extrême violence, la barbarie que l'on a vue se déchaîner contre les écologistes à Sainte-Soline le 25 mars, ils étaient à peu près 25 000, au point même que les autorités ont interdit au SAMU d'aller secourir, d'aller soigner. Nous avons la vidéo, je l'ai publiée cette vidéo, comme d'autres. Cette extrême violence, qui est, je le disais en début de mes propos, la marque de fabrique d'un faible, d'un lâche, d'un déviant extrêmement dangereux qui ne fonctionne pas, qui n'a pas les mêmes ressorts psychologiques que nous. La grande majorité des gens qui jouissons d'un équilibre foncier tout à fait satisfaisant pour accepter, tolérer, vivre en paix avec les autres. Macron, ce n'est absolument pas ça, et il détient le pouvoir à cause d'un système financier absolument absurde, corrompu, qui nous a été imposé par des États-Uniens, les États-Uniens dont le credo est toujours le même: on écrase tout le monde pour être riche. Il n'y a pas de pitié avec les États-Unis. Ils n'ont jamais eu aucune pitié avec les Indiens d'Amérique du Nord. Ils n'ont jamais eu de pitié avec les Africains réduits en esclavage. Jamais. Ils ont cette mentalité chevillée aux tripes, les États-Uniens. Macron est un émule de ces États-Uniens. Vous voyez bien où ils veulent nous mener, en guerre contre la Russie. Mais ça va pas, là, la tête, là. On n'a rien à faire, on est très bien avec les Russes. On n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. On a la même culture. Alors, l'extrême violence que la police, que les autorités françaises, dirigées par le bras armé de Macron, Darmanin, a suscité beaucoup d'émotions partout dans le monde, j'en ai parlé. Mais elle fait des vagues également en France. Je vais en parler en deux mots. Le syndicat de la magistrature s'est ému. Le syndicat de la magistrature a déposé un référé liberté pour mettre fin à l'impunité des forces de l'ordre. Vous aviez bien compris. Il est temps, car personnellement, depuis des années, ayant constaté l'extrême sauvagerie sous Castaner,
avec le peu reluisant préfet, l'allemand, l'extrême sauvagerie de ces forces de l'ordre, de ces miliciens à qui on a laissé la bride sur le cou, eh bien je n'ai cessé de mettre en cause la justice. C'est à la justice à faire que la loi soit respectée. Combien de fois ai-je dit que les forces de l'ordre sont devenues des forces du désordre, en totale infraction avec le code de déontologie de la police et de la gendarmerie que j'ai commenté pratiquement dans tous ces articles dès début 2019 en mettant en cause l'usage de ces forces publiques qui sont là non pas pour protéger un tyran, un factieux, un usurpateur, mais le peuple, d'abord le peuple, afin que règne la paix et la concorde. Alors je ne peux que me réjouir que le syndicat de la magistrature ait déposé ce référé liberté, enfin, dirais-je, accompagné par le syndicat des avocats de France, par la Ligue des droits de l'homme et ACAT France. Toujours dans le même registre, le dénommé Darmanin, peu reluisant Darmanin. Oh, il ne va pas rester très longtemps à mon avis à ce poste. Parce qu'il y en a un qui fait des appels de pied, du pied à Macron, c'est le Zemmour qui persiste et signe dans une de ses interventions le 31 mars et qui explique que la violence policière contre les Français est légitime. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Après avoir soutenu la réforme des retraites de Macron, le voilà qui emboîte les théories, les thèses répressives à outrance du dénommé Macron. À mon avis, le Zemmour se positionne peut-être même pour remplacer la sans-borne. Un autre syndicat, pour rester dans le registre de la violence, ça, je vous dis, ça a beaucoup ému, hein, les images terribles, hein, notamment de ce personnage, de cet homme-là âgé, au visage maculé de sang, hein, qui a fait le tour du monde. Hein. Mais il y a des milliers d'images qui circulent, hein, qui prouvent à quel point nous avons affaire à un fou furieux en la personne de Macron, qui va inquiéter les gens sur ordre d'un sous-préfet. Le sous-préfet n'est pas tenu d'obéir à Macron. Le sous-préfet, il doit faire appliquer la loi et il doit l'interpréter dans le bon sens, le plus favorable aux citoyens, dès lors que le citoyen n'est pas en situation de mettre en danger la société. C'est quand même immonde. Vous ne méritez pas d'appartenir au corps préfectoral, vous les préfets ou sous-préfets qui vous engagez dans les pas de Macron. On a connu ça sous l'occupation nazie entre 1940 et 1944-45, l'État français, où un seul préfet, il en est mort, torturé par les nazis, c'est le préfet Jean Moulin, a eu le courage de s'élever et de suivre De Gaulle. Là, vous faites la même chose que les préfets, sous-préfets qui ont collaboré avec Pétain. C'est terrible, ça. C'est terrible. Et on vous l'opposera le moment venu. Ne croyez pas rester dans l'impunité, vous, les préfets, comme les procureurs de la République zélés. Vous n'avez pas à poursuivre des braves gens qui ne font que défendre leur vie. Leur survie, dirais-je. C'est absolument impossible. Nous sommes en France. Oui, je revendique la France, le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. Vous ne servez pas un factieux, vous servez le peuple. Le peuple est souverain. Les gens sont souverains. C'est à eux que vous devez obéir. C'est eux qui vous payent par leurs impôts. Vous, les fonctionnaires ou hauts fonctionnaires. Ma colère est vive, mais je veux être entendu. Parce que ça suffit. La souffrance infligée aux braves gens. Tout ça parce tout prétexte qu'il y a quelques déviants, déjantés, dégénérés qui dirigent le pays, qui veulent imposer des règles contre nature à une immense majorité de gens qui n'ont pas ces comportements déviants. C'est la fin du monde lorsqu'il y a un déviant à la tête d'un pays. C'est la fin du monde. Pour ce pays, qui risque de ne même plus s'en relever. Alors, et je vais conclure là-dessus, deux autres syndicats prennent position, mais pas dans le même domaine. Mais là, je vais conclure sur l'extrême violence. C'est bien, c'est une capitaine de police qui est porte-parole du syndicat FSU Intérieur et qui a écrit un livre qui s'appelle « Police, la loi de l'omerta ». C'est également une lanceuse d'alerte.
qui est également dans le viseur de qui? De la justice. Pourquoi? Parce qu'elle lance des alertes et la justice aux mains du déviant, du tyran, du dictateur Macron, est obligée de poursuivre des gens qui mettent en exergue, mettent en lumière le respect de la loi. On s'attaque à qui? On s'attaque aux victimes et non pas aux coupables. Le coupable, c'est Macron. Et la justice rentre dans ce jeu-là. C'est horrible. Voilà ce que dit la capitaine Agnès Naudin, et bravo à elle. Nous ne sommes plus une police républicaine, mais un bras armé du gouvernement. Elle s'en prend avec beaucoup de courage aux dérives au sein de ces forces qu'on appelle forces de l'ordre et qui en réalité sont devenues une force de répression pour semer le chaos sous les ordres d'un déviant fou psychopathe. Allez, je conclus, parce que là, alors là, lorsque j'ai lu cette information, toujours sous le signe du syndicalisme, qu'est-ce que je découvre? Le syndicat des infirmiers s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés. Vous savez que la HAS, la Haute Autorité de Santé, a expliqué qu'il n'y avait plus de raison de ne pas réintégrer les soignants qui ont refusé l'injection. Eh bien, savez-vous qui s'oppose à leur réintégration? Ça m'a mis, alors vraiment, dans un état, je me suis dit, mais c'est pas possible. La manipulation des esprits. Les gens qui se sentent quand même à l'étroit pour avoir collaboré avec un régime qui a imposé des mesures liberticides sous prétexte d'une soi-disant situation sanitaire. Eux qui étaient au premier plan ont courbé l'échine, ont obéi aux ordres de gens qui n'étaient même pas compétents pour décider si oui ou non il y avait un danger majeur. Tous les éléments sont désormais disponibles et qui prouvent qu'il n'y a jamais eu de danger majeur. Tout cela est prouvé, a été prouvé par des sommités médicales qui ont été mis à l'index, qui ont été combattues, qui ont été emprisonnées. Je pense à Perron, je pense à Henri Oncoat, je pense à beaucoup de gens, je pense au merveilleux docteur Fouché, je pense au docteur Agrès, je pense au chirurgien Loridan, je pense, il y en a beaucoup que je pourrais citer qui méritent toute mon admiration et ma reconnaissance. Ah, je me modère parce que j'aurais des mots très forts à l'endroit de ce syndicat des infirmiers. Comment peut-on, lorsqu'on est syndicat censé défendre sa corporation, les membres de sa corporation, s'opposer à ce que ces membres qui ont été injustement traités, comment peut-on s'opposer à leur retour dans le circuit professionnel, à leur retour à la restitution de leur dignité pleine et entière? C'est là où on voit le malaise dans ce milieu médical, pour partie corrompu par l'industrie pharmaceutique. C'est un débat, c'est un sujet très vaste. On se rend compte que nombre de médecins ont marché dans la combine. On se rend compte que nombre d'infirmiers ou d'infirmières, de soignants, ont marché dans la combine, contrairement aux courageux qui ont tout de suite vu clair et dont les qualités professionnelles sont à souligner. Voilà. Je n'en dis pas davantage. C'était une intervention sous le signe des syndicats. Vous voyez, syndicat de la magistrature qui rue dans les brancards, syndicat de policiers FSU qui rue dans les brancards, syndicat des infirmiers qui, lui, au contraire, donne une très piteuse image du monde médical où l'on s'aperçoit que il a été manifestement vérolé, corrompu par le message macronien. Il va être difficile, mais ça, ce n'est pas la première fois que je le dis, de retrouver confiance en son toubib. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.